Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Elden Ring. Je vais vous montrer un build que j'ai confectionné moi-même. Dans ce build, nous allons principalement utiliser des incantations de type sacré. Pour booster les incantations sacrées, nous allons utiliser le sceau de l'ordre d'or, car ils sont principalement des incantations de l'ordre d'or. Et comme arme principale, nous utiliserons deux fruits florales des Oslo. Et sur le fruit floral que vous aurez dans votre main droite, vous allez mettre la cendre de guerre pas vif de Chevalier Limier. Maintenant, je vais vous montrer le build en action. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. C'est pas mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Comme vous pouvez le constater, le build est plutôt pratique, notamment au début quand vous claquez à l'MDBN, les PV de l'adversaire sont réduits de 10%, ce qui est plutôt pratique. Ensuite vous pouvez enchaîner avec des coups avec le fruit floral des Oslo ou les incantations de l'ordre d'or. Maintenant je vais vous montrer les objets et les stats du build. Alors en main droite nous avons le fruit floral des Oslo plus 25 avec la cendre de guerre pas de Chevalier Limier qui s'obtient en tuant le cavalier crépusculaire à la tour de l'aîné en cas libre. Encore en main gauche, nous avons un second fruit floral des Oslo avec la cendre de guerre coup de pied, mais c'est vous que choisissez la cendre de guerre. Encore en main gauche, nous avons le sceau de l'ordre d'or plus 9 qui va booster toutes nos incantations de l'ordre d'or, ce qui est plutôt pratique car on sert beaucoup des incantations de l'ordre d'or. Au niveau de l'armure, vous prenez l'armure de votre choix. Moi j'ai pris l'armure des Oslo car c'était en raccord avec les armes principales que l'on s'en sert, les deux fruits floraux. En talisman, j'ai mis le talisman Antoine qui augmente grandement la puissance d'incantation, la prothèse de Millicente qui augmente la puissance d'attaque successive et la dextérité, le talisman de Scorpion sacré car on sert énormément d'attaques sacrées, et l'emblème Saya à filigrane qui réduit la quantité de PC consommée par les compétences, autrement dit le pas de Chevalier Ligné pour le coup. Pour la fiole salut miraculeux, vous avez plusieurs possibilités. Moi personnellement j'ai mis l'arme que vous voyez actuellement, mais vous pouvez aussi mettre la larme fissurée voilée sacrée qui va booster vos incantations sacrées. Au niveau des stats, ils sont en haut à droite, mais augmentés principalement votre dextérité et votre foi. Au niveau des incantations, nous allons nous servir en premier temps du cri de Chabrieri qui va booster nos dégâts global, le serment doré comme notre attaque et notre défense. Nous allons ensuite utiliser le courroux doré qui va repousser les ennemis aux alentours. Ensuite nous allons utiliser les étoiles d'Eden qui vont traquer votre adversaire, puis ensuite faire une explosion qui fait pas mal de dégâts. Ensuite nous allons utiliser la lame d'ébène qui est sacrée elle aussi, on dirait pas comme ça mais c'est sacré. Puis nous allons utiliser l'incantation nommée Anathème qui va faire des dégâts un peu de zone un peu devant vous. Et ensuite, vous avez triple halo de lumière qui va faire 3 cercles de lumière juste en face de vous qui vont revenir à vous juste ensuite. Non mais je vais vous montrer le build en action sur un boss. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire comprendre aux commentaires. Nous lirons vos commentaires en tous les cas. Sur ce, bye.